Chers amis internautes, bonjour. Reprise ce jour du dialogue social, l'informateur communique que le gouvernement est toujours dans la posture de l'apaisement. Prévu se tenir le 23 janvier dernier, la rencontre du chef de l'État avec les syndicalistes aura finalement lieu le mardi 6 février 2018, nous informe Nord Sud Quotidien qui annonce qu'à cette rencontre, le président Patrice Talon aura pour objectif d'infléchir la position des syndicalistes sur les mouvements de débrayage. Après le rendez-vous manqué du 23 janvier 2018, le président Patrice Talon rencontre les centrales et confédérations syndicales demain à la Marina, titre le quotidien Le Meilleur en manchette. Rencontre syndicats et chef de l'État demain, Patrice Talon, le père de la nation, parle à ses enfants, affiche le challenge. Nord Sud Quotidien revient et fait observer le jusqu'au boutisme des centrales syndicales qui plombent le dialogue. La nation tient à rappeler que le vendredi 2 février dernier, à l'Infosec de Cotonou, se sont poursuivis les travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement central et confédération syndicale au titre de l'année 2018. Au terme de cette deuxième journée de négociation, les deux parties n'ont pas pu accorder leur violon. La nation estime à cet effet que la rencontre entre le chef de l'État et les syndicats, que la médiation du chef de l'État Patrice Talon est très attendue. Du dialogue social, passons aux actions sociales à l'ère du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé. Les pharaons renseignent sur le fait que 180 milliards de francs CFA seront injectés dans le pays par le gouvernement pour le compte de cette année 2018 et ce dans plusieurs projets à caractère social. Une annonce faite par le ministre de l'économie et des finances, Romiad Ouadaï, lors d'une entrevue avec les confrères du magazine panafricain Jeune Afrique. L'argentier national a révélé que cette année, les dépenses sociales du gouvernement ont connu une augmentation nette de 20 milliards de francs CFA, car en 2017, les dépenses étaient de 160 milliards de francs CFA. Invité sur l'émission sociopolitique Carte sur table, Christian Onsia, désavoue Candide Azanaï, renseigne l'oreille droite de la une de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. Le confrère, dans le compte rendu de l'émission, fait observer que l'opérateur économique, président du mouvement Solidarité, Emploi, Liberté, CEL et président de la jeunesse de l'AND, El Hadj Issa Moussia, a décrypté plusieurs sujets d'actualité au cours de cette émission. Et au sujet des propos tenus par Candide Armand Maria Azanaï à l'encontre du régime de la rupture, Moussia trouve que le président du parti Restaurer l'Espoir n'est plus crédible pour parler au nom des Béninois. À l'en croire, l'ex-ministre de la Défense est coutumier du fait, puisqu'ayant combattu les ex-présidents Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï, c'est le tour actuel de Patrice Talon. Le matinal relaie également qu'au sujet du dédommagement des habitants de Glodjigbe qui sont sur l'emprise du domaine de l'aéroport, Issa Moussia rappelle que le domaine en question a été déclaré d'utilité publique depuis 40 ans et à partir de ce moment, personne ne devrait plus acquérir des parcelles dans cette zone. Mais le constat est que les Béninois se sont rués là-bas pour acheter des parcelles afin de faire de la surenchère à l'État au moment de l'expropriation. Ce comportement est à dénoncer avec la dernière rigueur, conclut-il. Restons dans le sillage de l'animation de la vie politique nationale et intéressons-nous au prochain congrès ordinaire des Forces Cori Bénin émergents. Matin Libre informe que le coordonnateur national de l'Alliance Forces Cori Bénin émergents, Eugène Azatassou, a mis le week-end à profit pour entretenir la presse sur certains sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Au titre de cette entrevue, un autre sujet évoqué, la création de l'Alliance FCBE, bilan des 10 ans de participation au pouvoir, actualité nationale sous l'ère de la rupture et deuxième congrès ordinaire de l'Alliance. En manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur pour finir, le coordonnateur Eugène Azatassou à propos des FCBE, l'Alliance s'est bien conservée malgré les seringues. Le quotidien béninois annonce que le congrès du week-end prochain lèvera de nouveaux jours sur l'Alliance.